Bonsoir, alors bienvenue à cette nouvelle émission de la Web TV de la Carnière. Donc bon, comme vous avez pu le voir, un petit souci technique au générique, mais là tout va bien se passer, nous vous le promettons. Alors, ce soir, comme d'habitude, l'équipe est réunie autour de moi pour cette nouvelle émission. Donc Lucas toujours au chat, Hector, Brigitte avec moi pour co-présenter l'émission, Corinne qui va gérer notre nouvelle rubrique le dos à dos. Et bien sûr, l'élément essentiel de l'émission, nos invités. Alors, tout d'abord, j'ai Gilles Fichez de l'association Temps Fort. Bonjour. Qui est venu nous rendre visite. Bonjour, merci d'être parmi nous. Et ensuite, nous avons une autre association, Plaisir d'Entendre, donc, que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir en deuxième partie d'émission. Alors, nous allons commencer donc par Gilles, puisque vous êtes heureux élus pour ouvrir le bal. Alors, ah oui, pardon, là, désolé, excusez-moi, ça m'a un peu perturbé, c'est le problème technique. Donc nous allons d'abord vous donner les news Carnière avec Brigitte. Désolé, excusez-moi. Vas-y, Brigitte. Bonsoir à tous. Bon, tout simplement, on ne va pas s'étaler sur les news. Vous savez que vous pouvez vous adresser au secrétariat comme d'habitude. Mais je voulais vous reparler un petit peu de la soirée des adhérents. Vous vous souvenez de la petite plaquette, où vous la découvrez peut-être. Mais nous vous attendons nombreux. Cette soirée des adhérents a donc lieu le vendredi 30 janvier 2015 à partir de 19h30, comme chaque année. Donc, toutes les familles sont attendues et les inscriptions sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. La deuxième chose, et là il faut être très réactif, les places se comptent. Il y a une sortie familiale organisée par le pôle multimédia, une sortie familiale à Saint-Étienne. Un événement, ça s'appelle Event 42, donc c'est un événement donc à Saint-Étienne où l'on joue, on découvre, on teste, on échange en famille. Donc là c'est sur les écrans et c'est bien sûr sur toute la culture numérique et tout ça se passe en famille. Donc là pareil, n'hésitez pas, venez au secrétariat, venez vite vous inscrire car le 31 janvier c'est demain. Donc voilà, nous vous attendons nombreux et pour le reste des infos, donc... le secrétariat sur le site de la Carnière, et le site, bien sûr. Voilà, on sera bref ce soir. Voilà. Bon, ben cette fois, on va pouvoir attaquer. Alors, donc là, Temps Fort. Alors, d'abord, Gilles, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je présente la compagnie, je me présente, oui. Alors, moi d'abord. Allez. Oui, je suis le responsable de la compagnie Temps Fort. Je viens du milieu du clown, donc j'ai été clown professionnel pendant 4 ans. Et puis, petit à petit, j'ai bifurqué sur l'animation, et puis sur des compagnies de théâtre professionnelles. Et puis, en 1990, j'ai rencontré un metteur en scène brésilien, qui donc appelé Augusto Boal, qui faisait du théâtre forum, une pratique, une méthode, on va dire, issue du théâtre de l'opprimé. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Et donc depuis, on va dire, 25 ans, je dirige cette compagnie, qui est donc une association de loi de 1901 avec des personnes qui nous soutiennent autour de nous, des chercheurs, des chefs d'entreprise, des bénévoles instituteurs. On va dire des personnes qui ont envie de développer une activité théâtrale un petit peu hors du commun, puisque l'activité de la compagnie, c'est de donner la parole aux spectateurs. D'accord. On va dire, voilà. Alors je crois que vous avez envie que tous les gens soient acteurs dans la ville. Nous, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on espère que les spectateurs deviennent des acteurs. Et finalement, c'est un peu le même objectif. Oui, avec les mêmes moyens, mais avec le même objectif. C'est même les mêmes objectifs dans la mesure où ce qui est important, c'est de donner l'envie aux gens de s'exprimer à voix haute, sur une scène, sur un sujet qui les dérange ou qui va les perturber pendant un certain temps, mais dont ils ont des solutions et des alternatives dans la tête. L'intérêt, c'est de créer ce climat de confiance entre des spectateurs et des comédiens autour d'une pièce de théâtre. Voilà. Déjà, leur montrer que c'est possible, finalement, de s'exprimer. Alors, oui, c'est possible. Auguste Boal avait une petite phrase en disant « Tout le monde peut être acteur, même les acteurs ». Et on peut faire du théâtre partout, même dans les théâtres. Alors je sais que à Saint-Priest, on a
on a fait du théâtre un petit peu partout, on va dire. On a fait ça à la piscine, on a fait ça dans des relais d'assistantes maternelles, on a joué dans les écoles primaires, on a joué dans les lycées, on a joué un peu dans les entreprises. C'est-à-dire, l'intérêt, c'est d'aller au-delà au-devant des spectateurs et de leur dire si vous avez quelque chose à dire sur un sujet bien précis, on va organiser ce débat autour d'une pièce de théâtre. C'est toujours une pièce de théâtre qui est écrite, qui est, on va dire, jouée, avec, on va dire, les principes même du théâtre. On n'est pas dans le théâtre contemporain et qui se prend la tête. C'est comique, c'est ludique, c'est réflexif à la fois. Et c'est surtout le fait que les spectateurs peuvent intervenir dans la pièce de théâtre qui est devant leur... jouer devant leurs yeux. Ça touche largement tout public. Oui. Et donc vous m'avez dit ça fait 25 ans. Et oui, on fête nos 25 ans alors 20 ans sur Saint-Priest et 25 ans ailleurs. Voilà. On était dans la Loire au départ. Donc la naissance de cette... donc c'est une association. Oui, tout à fait. La naissance de cette association donc, est venue de cette rencontre finalement. La naissance est venue on va dire d'une adjointe au maire à l'époque qui tout d'un coup, répondant à mes questions, vous savez, les questions toujours bêtes, et qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi je cherche un lieu, et l'adjointe au maire à ce moment-là, Christiane de Montes pour pas la nommer, me disait dites donc, dans le quartier Garibaldi, il y a un local qui sert à rien, désaffecté, il y a une maison pour tous à côté qui va naître, et il y a un espace jeune. Est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver un terrain d'entente? Et donc là, depuis 1995, nous sommes au 39 rue Garibaldi. On a une petite pièce, une scène, une salle avec 49 places, exactement. Puisqu'on n'a pas le droit à 50. La 50e est interdite. Ah non, elle est interdite. Et puis, cette salle nous permet de recevoir du public pour des avant-premières, pour des stages. Je pense que nous avons fait pas mal de stages avec les nounous, avec les assistantes maternelles. Il y a pas mal de nannies. Voilà. J'étais avec vous. Voilà, et c'est vrai que c'est une salle chaleureuse, c'est une salle de proximité. On l'utilise aussi maintenant avec un dispositif qui s'appelle le théâtre éducation citoyenneté pour des jeunes en insertion, 16-25 ans, qui sont un petit peu à la marge et qui ont envie de retrouver une stabilité et un temps pour savoir où ils sont, pour savoir ce qu'ils peuvent devenir. C'est un peu avant l'orientation, avant les premiers stages à la mission locale. Donc là, on travaille avec eux, l'art graphique, l'expression orale, et puis le théâtre, évidemment, ce que l'on sait faire. Oui, c'est bien. Oui, donc vous avez plein d'actions finalement. Alors sur Saint-Priest, on a pas mal d'actions. On a quelques temps forts chaque année, alors sans jeu de mots évidemment. Alors, l'association Temps Fort, c'est un jeu de mots sur Théâtre Entreprise Forum, TENFOR. Voilà, Temps Fort. Les temps forts qu'on a, c'est la participation à la fête de quartier évidemment, le TEC, le Théâtre Éducation Citoyenneté. Un travail aussi avec souvent on va dire des partenaires un petit peu particuliers, les centres sociaux, les lycées. On a fait il y a 2 ans un travail sur les discriminations hommes-femmes. On a appelé ça Roméo et Juliette, nouvelle formule. Comment Roméo et Juliette peuvent être aujourd'hui un sujet de débat? Est-ce qu'ils peuvent vivre leur amour facilement? Ça, c'était une grande question. Est-ce qu'ils ne sont pas influencés par leur père, leur mère, leurs copains, leurs copines, la société? Comment ils peuvent être et exister? On a joué ça avec les lycées, on avait joué ça aussi avec les centres sociaux, le centre social de Louis Braille. Voilà. On a fait aussi ce qu'on appelle une expo forum sur l'avenir du quartier Garibaldi. Ce quartier qui, depuis 1972, subit beaucoup de transformations, a des choses à dire depuis ce temps-là. Il a une mémoire, on avait appelé ça Avenir du quartier, Avenir avec un S.
permettant à ce que les spectateurs, les visiteurs de cette expo puissent dire bah oui, ça a changé. Ça a changé en quoi et ça a changé dans quelle mesure où je me sens le mieux en ce moment dans ce quartier. Et ça, c'est très important parce que on est souvent en but à ce genre on va dire, de réaction. C'était mieux avant. Oui, oui. Ah, c'était mieux avant. Mais c'était mieux avant, quelquefois, non, parce que c'était mieux avant. Par exemple, les toilettes, le confort des appartements était beaucoup moins bien. Les rues étaient moins bien faites. Les liaisons entre Lyon et Saint-Priest n'existaient pas. Donc le c'était mieux avant, il peut être questionné. Donc c'est à chaque fois un moment de débat sur... Il y a longtemps que vous l'avez fait à Garibaldi? Alors c'était l'année dernière. L'année dernière, l'année dernière, voilà. D'accord. C'est Non, tout ça peut récent. être intéressant aussi pour le centre. C'est des quartiers qui sont un peu excentrés. Et Oui, justement, tout à fait. Actuellement, dans le projet, on en parle beaucoup de ces quartiers. Vous avez des questions sur le chat? Une petite question du chat de MCM qui demande à l'invité, je suppose bien entendu, combien coûte une animation avec ton enfant? Alors, ça coûte très cher. Je le dis tout de suite, ça coûte très cher. Non, mais est-ce que je ne peux pas répondre comme ça d'un coup? Alors, qu'est-ce qu'une animation? D'abord, avec la compagnie. Il y a d'abord un contact privilégié avec la personne qui veut travailler avec nous et on essaye d'élaborer ensemble, on va dire, le cahier des charges. On leur présente dans le catalogue des spectacles qui sont déjà écrits. Quelquefois, le spectacle n'est pas écrit, il faut l'écrire. Donc là, ça dépend du tarif. Comme je dis souvent, la création n'a pas de prix, elle a un budget. Un budget, oui. Bon, voilà. Donc ça peut paraître très cher. En ce qui concerne un spectacle moyen, on va dire, on a 2 comédiens, un technicien, un meneur de jeu, une réunion préalable où on va dire qu'on adapte sur le terrain le spectacle qui est déjà en catalogue. Donc s'il y a une répétition, on va dire qu'on intervient pendant 1h30 le spectacle et on fait ce qu'on appelle une évaluation de toutes les paroles des spectateurs. C'est important parce que pendant 1h30 les gens vont s'exprimer. Oui. Ils vont s'exprimer un peu de tous azimuts. C'est-à-dire qu'ils vont dire moi je pense ceci, et puis quelqu'un va dire moi je pense cela, moi je suis pas d'accord avec un tel. Et tout ça, ce qui est intéressant, c'est que on orchestre, on va dire, toutes ces prises de parole qui sont un peu brouillonnes, on va dire au départ, et qui petit à petit se structurent, l'articulation de la pensée se fait. Bon, donc autour de 1 000 euros, c'est entre 1 000 et 1 500 euros. Ça dépend on va dire du travail que l'on fait. C'est vrai que ça peut paraître cher pour 1h30, mais c'est un spectacle qui se crée en même temps. Les comédiens ont été formés à cette façon de réagir. Il faut être très réactif en plus, parce que le temps est compté. Et compté, et puis que vous découvrez aussi les questions ou les interpellations du public. Alors on découvre les tout à fait. Vous savez pas ce qui va se passer. Et non, on a une pièce de théâtre qui dure à peu près 10 à 15 minutes. Ah oui. Mais on ne sait pas comment les gens vont réagir. Et la question que je pose en tant que meneur de jeu, c'est toujours qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu? Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, ça part dans tous les sens. Parce donc, que voilà, et on essaye de voir comment on peut organiser la prise de parole. Mais cette prise de parole n'est pas uniquement à la chaise, au fauteuil. L'intérêt, c'est de dire si la pièce de théâtre présentée ne vous va pas, on peut la changer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir introduire votre volonté, vos idées en venant jouer avec nous sur la scène. Alors là, il y a généralement un blanc. Oui, ça. Ah bah non. Ah bah non. Voilà. Et puis donc, avant de la pièce, on fait ce qu'on appelle un échauffement, des petits jeux de communication pour casser, pour dire que la parole n'est pas... c'est pas dangereux. Les gens en confiance. Voilà. Généralement, on dit qu'on joue pour avoir le droit de ne pas se taire. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein de yakas et faucons dans la tête. Hein. Moi, j'adore les yakas et faucons. Et ils se disent, ouais, mais dans cette scène-là, yaka ou il faucon. Bon,
si je prends le rôle du personnage le plus intéressant, le plus identifiable, le héros, et si je l'interprète, je pourrais expérimenter mon yaka Ifoko. Oui, c'est clair. Et puis surtout, c'est surtout un jeu. C'est surtout un jeu. Oui, c'est très important. On n'est pas dans la réalité. Alors, en ce moment, vous connaissez les événements, hein, les événements un peu tragiques. On n'est pas en réponse à des événements tragiques. On travaille uniquement, on va dire, en dehors des événements tragiques. On est là pour faire réfléchir, pour faire repenser les choses. D'accord. Mais alors, une petite question, oui. Une petite question. L'heure et demie, c'est une figure imposée ou c'est après ça c'est un peu basique. Mais... Oui. Non, très bien. C'est une très bonne question. L'heure et demie, oui. Alors, sur 20 minutes de théâtre, il y a donc autant de temps en forum. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plus de temps en déconstruction, reconstruction de la pièce avec les spectateurs que de théâtre pur. D'accord, ouais. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on laisse la parole aux gens. Oui, donc ça, plus de temps que les comédiens professionnels ou amateurs. C'est-à-dire que le théâtre se fait avec les gens. Oui, alors 1h30, parce qu'au bout d'1h30, je veux dire, on s'est bien lassé du sujet. Et ce qui nous importe aussi, c'est que les gens restent sur leur faim. Quand on travaille, moi je viens d'aujourd'hui de Saint-Jean-de-Maurienne, où je travaillais avec des jeunes sur les conditions, les conduites à risque, comment on peut ne pas avoir recours à des petites pilules pour être le plus fort, plus performant. Hein. Alors il y en a qui appellent ça de la drogue, il y en a qui s'appellent ça du dopant. C'est tout à fait différent, ça arrive au même résultat. Hein, oui, c'est clair. C'est le mur et la chute et l'hôpital. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment eux, ils vont gérer ça. Voilà. Pour que tout d'un coup, on puisse se dire, voilà, comment je prends à bras le corps ce sujet qui m'intéresse. On nous a gavés avec attention, faut pas prendre ça, faut pas fumer, faut pas boire, faut pas. Donc je vais essayer de réfléchir ensemble, avec tous mes camarades et tous les spectateurs, avec les enseignants aussi. C'est important. Oui. C'est-à-dire tous les spectateurs et tous les spectateurs, je l'appelais ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on cherche ensemble, on cherche des alternatives ensemble, on bute sur des mots, on est maladroit. L'intérêt, c'est que petit à petit, il y a une demoiselle qui est montée sur scène et qui a dit à notre vendeuse d'immortalité, celle qui vend du Vitastimul. Vous savez, le Vitastimul, c'est un truc vachement bien. Ça permet de ne pas dormir, ça permet de ne pas manger. On est super au temps, voilà, toujours. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? J'ai pas envie d'être toujours au top, moi. Et qu'est-ce que je ferais si je suis au top, là-haut ? Je serais tout seul. J'aurais pas de copains, j'aurais pas de copines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager aussi. Et pas d'entraîner les autres. Là, elle a été applaudie. Non, mais vraiment. Finalement, c'est quand même c'est sympa, je trouve, parce que on est à la base, quand on pense théâtre, on pense avant tout fiction entre guillemets, mais finalement, on n'est plus du tout dans la fiction. Là. Alors, je dis toujours que c'est de la fiction quand même. Voilà, mais malgré tout, avec les gens qui se lâchent sur leurs expériences, et puis, enfin, ils s'expriment de toute façon par rapport à leur vécu, leur expérience, et du coup, je suppose. Hein, alors, c'est un jeu JEU, fiction. Et eux, ils parlent JE. C'est eux. Et donc, c'est l'ensemble. Et c'est vrai que là, cet après-midi, j'ai présenté un spectacle, d'ailleurs, qui a été créé ici à Saint-Priest dans les années 2000, avec les médiateurs de Saint-Priest, l'association des médiateurs, sur comment on se situe entre le règlement, la réglementation, vous savez... les médiateurs, ils sont souvent en but avec les gens qui nous disent « Ouais, mais on n'a pas le droit de faire du tapage après 10 heures. Mon voisin a fait du tapage à 10h02. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bon. Et puis, il y a le voisin qui est là et qui dit « Ouais, mais laissez-moi tranquille, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être tout seul. » Et donc, j'avais mis en scène René, le marchand des 4 raisons.
et puis Vampa, la vendeuse d'immortalité. Et puis les personnes qui sont entre les deux, et puis qui se disent, est-ce que je suis plutôt ou moi, ou moi, et je construis avec les deux, avec René, la réglementation. Voilà. Question sur le chat. Question sur le chat. Oui, question sur le chat. Donc, Cyril Tatin pose la question suivante. La compagnie se lance sur tous les sujets que les associations proposent pour l'intervention. Oui, c'est une des particularités de la compagnie. C'est-à-dire que nous travaillons avec les partenaires, nous ne faisons pas de mailing, nous ne faisons pas de prospection, c'est-à-dire que nous répondons à la demande. Ça, c'est très important, ça fait 25 ans que je travaille là-dessus. On va dire qu'un spectacle amène un autre spectacle. C'est-à-dire qu'un partenaire va nous découvrir lors d'un spectacle et va avoir une idée, tiens, si je faisais quelque chose autour de ce sujet-là. Alors c'est sûr qu'on intervient sur multiples sujets. On n'est pas des experts, attention, du sujet. On est, on va dire, des experts du questionnement. Oui. Hein. Mais c'est toujours un plaisir de découvrir. Sur la douleur, on a joué il y a 2 ans, ici, à Saint-Priest, le spectacle qui s'appelait « Aïe, plus jamais ça ». Là, j'ai découvert, avec le CCAS, toute la liaison avec les médecins, toutes les liaisons avec les centres sociaux, sur comment on peut améliorer la douleur des personnes âgées, comment prendre en compte cette douleur et non pas répondre comme d'habitude, oh mais si elle est malade, c'est que c'est dans sa tête. Hein. Voilà, et puis monsieur machin, c'est un homme. Hein. Bon, faut bien qu'il pense à. Il se plaint trop. Bon. Et quand on a 4 siècles de mal de dos, quelquefois, il faut peut-être poser ses bagages. Enfin, non, mais c'est alors vraiment passionnant. Mais donc, du coup, alors, tout le monde peut vous solliciter. Tout le monde peut nous solliciter. Vous avez des Totalement. choses répertoriées quand même. On a un catalogue. Vous avez un catalogue. On a un catalogue de spectacles qui s'agrandit d'année en année. C'est important. Cette année, on va créer dans le quartier Garibaldi, si c'est possible, on va créer les sentinelles de la mémoire. Comment on a appelé ça? Les sentinelles de la mémoire sensible, les SMS. Voilà, non, mais c'est pour ça que je le dis. Et les SMS, c'est des gens qui peuvent, dans le quartier, être à l'écoute des habitants et qui entendent toutes les alternatives qui permettent de faire rencontrer les gens. Alors il y en a une tonne. Hein. Oui, les voisins, les voisines, les passages, comme vous avez dit tout à l'heure, les sorties familiales. Alors au lieu de dire il se fait rien dans le quartier, c'est mort, on est éloigné du centre-ville, mais à côté de ça, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'initiatives. Et ces sentinelles de la mémoire sensible, ils vont peut-être aller à la recherche de ces petites, ces micro-initiatives. Hein. Ça peut être simplement une dame qui fait un peu trop de couscous et qui en donne à ses voisins. C'est déjà un moment de mémoire sensible. Et il ne faut pas les oublier, ça, parce qu'on a l'impression que ça passe dans le banal. Non, mais c'est clair. Tu as une autre question? Oui, une question toute simple. Et quels sujets reviennent le plus? Alors, quels sujets reviennent le plus à l'heure actuelle? On va dire le sujet des incivilités, le sujet du respect garçon-fille, du respect homme-femme, on va dire de la liberté d'expression de la personne qui est minoritaire et qui se dit j'ose pas parler, j'ose pas dire, il y a des grandes gueules autour de moi et pourtant j'aime mon voisin mais j'ose pas le dire. Voilà, ça c'est des sujets très très importants que l'on traite. Le développement durable aussi, comment je n'empiète pas sur le terrain de mon voisin. Ça c'est important. Comment mon voisin n'empiète pas sur mon terrain et comment, on va dire, la canette de bière, je peux la ranger à un endroit bien précis et non pas n'importe où.
C'est bien Et vous faites toujours sur dans l'époque, l'alimentation. malheureusement. Alors sur l'alimentation, on fait toujours. Oui. On travaille sur, c'est un spectacle qu'on a créé avec des assistantes maternelles il y a quelques années sur la parentalité. Est-ce que tout d'un coup on va dire les parents peuvent être les acteurs de leur propre parentalité? Ça paraît complètement bizarre, hein, mais c'est pas idiot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les parents ont un peu lâché l'éducation en disant à l'instituteur, c'est à vous de le rendre propre, l'instituteur maternel, la nounou avant, hein. Ça, c'est important. Et puis quand l'enfant est grandi, c'est à vous de lui apprendre à lire. Ça, d'accord. Ah, mais c'est à vous de lui apprendre à dire bonjour aussi. Hein. Ah oui. Oui. On a déjà entendu ça. Et puis petit à petit, moi je crois, et je suis persuadé, mais j'espère pour vous aussi, je pense, que on va dire que les parents ont des solutions dans la tête. Ils ont des solutions, ils ont des ressources. Ils savent aller voir une nounou et lui dire, voilà, moi je veux être dans cette idée-là. Je veux que mon enfant puisse parler de manger des légumes frais et non pas des petits pots. Et ça va faire plaisir à la nounou aussi. Et comment cet échange va créer, on va dire, une culture différente. C'est clair, non mais c'est super intéressant. Je crois qu'on pourrait en parler des heures et on aurait vraiment... Alors c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles à parler. Là en ce moment, je travaille sur la douleur de l'enfant. Comment l'enfant peut exprimer sa douleur et que on ne revienne pas à des lustres où on disait tais-toi, t'es un petit garçon, tu dois pas avoir mal. Les enfants, ça pleure pas quand ça tombe. Et puis, ces enfants qui ont des douleurs chroniques et les parents sont un peu dépassés. Comment on fait? Comment on peut aller voir en dehors du cercle familial? Qui peut nous aider? Les associations de malades, les associations de soins. Comment sortir de cette culture familiale pour aller voir d'autres gens, pour oser dire mais je peux plus, j'en peux plus d'être avec mon fiston qui a 42 fièvres et qui je sais pas quoi faire. Il a mal tout le temps. J'ai besoin de relais. Donc ça c'est un sujet qui est pas facile et qui permet petit à petit avec on va dire la distance théâtrale, avec le jeu, on est dans une espèce d'émulation aussi. Émulation, on peut aborder ce sujet tranquillement et que ça ne fasse pas, on va dire, ni leçon d'experts, ni débat stérile. Oui, on décomplexe un peu finalement. On va dire qu'on déculpabilise un peu, et puis on a le droit, surtout au Théâtre Forum, à la maladresse. Oui. Oui, on peut se tromper. Oui, puisqu'on n'est pas dans une phase de jugement, mais d'expression. On s'aperçoit aussi qu'on n'est pas seul. Collective finalement. Et puis on n'est pas seul. C'est une action collective. On n'est pas seul, c'est collectif. Voilà. Et puis alors, on n'est pas seul. En plus, on n'est pas en groupe d'ados, on n'est pas en groupe d'experts, on n'est pas en groupe de parents. On est mélangés. On est mélangés, voilà. C'est ça surtout. Voilà, oui, c'est ça. C'est clair. C'est clair. Donc, alors bon, formidable, vraiment, c'est vrai. Est-ce que, alors, on va revenir un peu sur l'équipe. Donc, tout à l'heure, voilà. Alors, parlez-nous de l'équipe. Alors, l'équipe, on est deux permanents, simplement. Un administrateur, Georges Sautier, qui donc s'occupe de tous les dossiers, parce que c'est de plus en plus dur à mettre en place des dossiers, il faut mettre, de subventionnement. C'est lui aussi qui embauche les comédiens, qui règle toute la partie administrative, c'est très important aussi. Pour ma part, donc, je dirige la compagnie, et puis on a des comédiens intermittents du spectacle, vous connaissez le fameux statut d'intermittent du spectacle, qui sont
sont chez nous vraiment des intermittents, c'est-à-dire qu'ils ont tous des choses à voir ailleurs, d'autres de compagnie. Comme je dis souvent, quand ils vont voir ailleurs, ils me reviennent plus riches, ils ont plus d'idées, puis ils vont piquer mes idées, ils vont les mettre ailleurs, ils vont piquer nos idées pour les répandre ailleurs, ça c'est très important. C'est un échange. C'est un échange. Les partenaires, j'en ai fait un petit peu état tout à l'heure, c'est vraiment... Désolé, il y a un bugage. Voilà. Désolé. C'est pas grave. C'est la coupure de pub. Donc les partenaires. Les partenaires sont vraiment c'est vraiment des personnes vraiment avec qui je fais un long parcours parce que je ne peux pas travailler sans eux. C'est important. Je ne peux pas travailler sans spectateurs. Je ne peux pas travailler qu'avec des comédiens. On ne fait pas du théâtre pour nous faire plaisir. On fait du théâtre pour échanger avec d'autres. Forcément. Donc ça c'est important. Pour aussi de dire que le partenaire c'est lui l'auteur aussi. Les nounous, comme on parlait tout à l'heure, c'est eux qui avaient écrit la pièce de théâtre. Moi, je la mets en scène, simplement. On met en place l'orchestration de ce débat. Là, je travaille avec une association qui s'appelle LEMA, qui est une association qui est d'hébergement d'urgence. Vous avez une structure qui s'appelle l'Éclaircie, oui. Voilà, qui appartient à cette association LEMA. Et on travaille avec tous les salariés pour une journée professionnelle en fin février, où on essaye de voir avec eux comment des salariés, comment des administrateurs peuvent échanger ensemble sans l'apport d'experts. Voilà. Nous, on est là un petit peu un média pour créer ce lien. D'accord. Le chat, vas-y. Avez-vous un site internet? Le site internet s'appelle tempsfortthéâtre.fr. Voilà. La même chose pour Facebook, la même chose pour ce site où on ne travaille pas beaucoup avec ce site-là. On n'est pas très... Je ne suis pas de cette génération-là. Je pense qu'il y a un minimum d'informations. Voilà. Minimum d'informations, on peut te retrouver. Voilà. Et puis, on va dire, ce que vous pouvez voir comme spectacle, tout public qui peut se faire. Voilà. D'accord, bon, on a déjà fait un beau tour de la question. Enfin, ça a l'air passionnant en tout cas. Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que je l'ai vécu une fois, cette expérience, et j'avoue que... Et je vous ai pas traumatisé? Non, franchement, j'ai adoré, voilà, je peux pas dire autrement, j'ai adoré. Pourquoi, alors vous êtes sur Saint-Priest, pourquoi est-ce que vous êtes installé sur Saint-Priest? Il y a eu une raison ou... Alors, j'en parlais de Christiane de Montez qui voulait... Simplement, ça a été une opportunité par rapport à ça. Et puis j'ai trouvé des partenaires fantastiques. Le quartier Garibaldi, les collèges, le lycée Forest, avec lequel je tisse des liens depuis très très longtemps. C'est important parce que on ne peut pas créer une compagnie comme ça pour un an ou deux. On est là plus de 25 ans, on a vu des générations de jeunes passer, on a vu des partenaires évoluer. C'est notre grande joie, c'est quand un spectateur vient me dire, comme vous l'avez vu, « Ah, vous vous souvenez de moi ?» Oui, oui, oui. N'empêche que ça a marqué. Ben voilà. Donc c'est important. C'est que on va dire, c'est un petit caillou dans la poche que l'on a poli depuis un certain temps et puis qu'on a caressé, puis qu'on peut ressortir. Soyons modestes, soyons humbles. La question, quelquefois, qu'on me pose à la fin, c'est à quoi ça sert? Et j'ose dire quelquefois, ça sert à rien. Grande question. Ça sert à rien, oui. Ça sert à discuter entre nous. Comme on le fait là. Oui, tout à fait. Quelquefois, ça ne sert à rien de discuter. Quelque chose de discuter. Peut-être, on a bien vu. En théorie, ça sert à quelque chose. Ça sert à quoi de penser en collectif? Peut-être que ça peut permettre à des gens de s'apprendre entre eux. Oui, c'est pas mal. Et que tout d'un coup dire « Ah, mais mon voisin, il en sait plus que moi sur la question, mais moi, je peux aussi... échanger avec lui. C'est ce qu'on pourrait appeler les échanges de savoir sur le tas.
hein. Et ça permet aussi de créer, de casser les, on va dire, les stéréotypes, casser les préjugés. Moi, j'appelle ça l'assassinat de préjugés, hein. Il faut les éliminer. Mais pour les éliminer, il faut d'abord les exprimer aussi. Oui, c'est Hein. vrai. Il ne faut pas en avoir peur. C'est vrai. Ça fait partie de notre... hein, les voitures bleues pour les garçons, les petites robes roses pour les petites filles. Quand on va dans les grands magasins, ben, ça existe depuis pas mal d'années. Donc on va peut-être travailler avec ça. On va pas faire « Ah là là, c'est Satanas, Diabolo ». Enfin, non, va des rétro-Satanas. Non, ça existe, on va travailler avec, et puis on peut échanger à ce moment-là. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous arrive de travailler directement avec la ville de Saint-Priest? Alors, dans la ville de Saint-Priest, on travaille surtout avec... on a travaillé beaucoup avec le plan de lutte contre les discriminations. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que le plan de lutte contre les discriminations balaye énormément de partenaires et on a proposé petit à petit des spectacles autour de ce sujet-là. Ça a été un de mes partenaires importants. On a travaillé beaucoup avec les demandeurs d'emploi et le PLI, le plan local d'insertion par l'économie, la mission locale, important aussi, la DSEA, la sauvegarde de l'ensemble, les éducateurs spécialisés, le centre social. J'ai pas et peu de relations avec le centre social de la Carnière. Mais ça va démarrer, ça va s'arranger. Mais c'est vrai que c'est des partenaires socio-culturels. Alors on pourrait se dire que avec la ville de Saint-Priest, j'emploie vraiment ce terme-là en un seul mot, il n'y a pas de tiret. Je suis socio-culturel. Voilà. Formidable. Et donc, alors, la question que je pose à tous, est-ce que finalement vous avez l'impression d'être acteur dans la ville? Ah, c'est difficile de se dire acteur dans la ville. Se dire qu'on est acteur de temps en temps dans la ville, pas de manière permanente, ça c'est sûr. De dire qu'on a fait quelques trajets avec certaines personnes, avec le relais d'assistante maternelle, là on l'a dit tout à l'heure, qu'on a fait quelques chemins avec le lycée Forest sur les drogues et les toxicomanies, sur la discrimination. On a fait des chemins dans la ville qui fait que la ville est peut-être pas la même, j'espère. Ou ne serait-ce par exemple une question au chat? Il y a une question au chat qui vous demande si vous avez déjà travaillé autour du sujet du numérique. Alors le numérique nous a passionnés à un certain moment. On a créé Alice au pays d'Internet. Alors, vous savez, Alice c'est le personnage fantastique. C'est que c'est un personnage qui va dans le monde du plus petit, où elle est très grande, et elle se dit « Ah, je commande tout !» Alors avec Internet, c'est fantastique. Je commande, je sais faire. Et puis tout d'un coup, elle se retrouve toute petite dans un monde de géants. Et Internet, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'elle est toute petite avec une masse d'informations, avec une masse de dispositifs. Et est-ce qu'elle peut contrôler tout ça? Et donc, on a créé un spectacle autour de Alice au pays d'Internet. Comment on peut être aux commandes. D'accord. Vas-y, encore une question au chat. Qui a posé cette question dit que au forum du CCRS, c'était top. Ah, c'était top. Ça, c'est pas une question. Alors c'est intéressant parce que c'était le moment où on a travaillé sur la solitude et l'isolement. Et je dois dire qu'on avait reçu un accueil assez important du public, où on a travaillé sur comment être solidaire dans notre ville et comment ne pas laisser à côté des personnes qui n'ont pas la même sensibilité que nous, qui n'ont pas les mêmes ressources que nous, et à qui on peut donner un coup de pouce. Alors c'est un spectacle qu'on a écrit avec des personnes de l'épicerie solidaire, des dispositifs, et c'est vrai que j'ai rencontré à ce moment-là des gens qui m'ont raconté des histoires fantastique. Je pense à un monsieur qui m'a parlé de sa bulle, qu'il avait enfin éclatée. Une bulle
tellement belle. Il était dans une bulle avec sa femme, il était dans une bulle magnifique, sa femme était aux petits soins avec lui. Et puis à un moment donné, sa femme meurt et il me dit, ma bulle est devenue noire. Et je me suis retrouvé à l'intérieur de cette bulle, ne voyant plus rien. Il m'avait dit vraiment que c'était un moment tragique. Et tout d'un coup, il y a une main qui a cassé cette bulle, une main d'un centre social, une main qui a cassé. Il aurait été incapable de casser cette bulle lui-même. Et c'est grâce à cette main qu'il s'en est sorti de cette bulle. Et on a écrit un spectacle à partir de cette histoire-là. Il était merveilleux parce qu'il était très conscient que sans l'apport extérieur, il serait resté. Et en même temps, il pouvait partager avec d'autres cette idée-là, cette histoire-là. Mais à côté de ça, on a rencontré des gens qui nous ont dit que la plus belle histoire d'isolement, c'était le tagine aux épinards. Vous ne connaissez pas le tagine aux épinards? Eh bien, c'était une dame qui faisait un tagine aux épinards et qui, ce jour-là, n'avait pas d'épinards. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher des épinards partout. Elle n'en trouve pas. Et le centre social qui dit, oh là là, mais comment ça se fait? Elle n'est pas là à l'heure. Personne ne va avoir son tagine aux épinards. Et elle va chercher des épinards à droite. Et elle est arrivée à l'heure. Et vous savez ce qu'on lui a dit? Ah! T'arrives maintenant seulement? On croyait que tu ne viendrais pas. Elle dit, mais si, je suis là. Et elle fait son tagine aux épinards. Et tout le monde en mange. Et tout le monde est joyeux. Et il n'y a pas une part pour elle. Oh. Ah, ça. Alors elle s'en va, et elle repart, et elle dit... C'est du vécu. Et elle dit, c'est pas grave. Et là où c'était pas grave, c'est que tout d'un coup, il y a des voisines qui sont arrivées avec des parts. Voilà. Mais ça, c'est important. Tout d'un coup, c'est des petites histoires. La bulle tragique, c'était très tragique, c'était dramatique, mais cette petite part de tagine qui n'existe pas, c'est aussi tragique pour quelqu'un. Il ne vous reste plus qu'à écrire un bouquin. Alors le bouquin est peut-être en préparation quelques années. Dans quelques années. Ouais. Voilà. Super intéressant. Bon, franchement, c'est super intéressant. Alors, c'est vrai que là, on pourrait parler des heures et des heures. Je le dis souvent, mais là, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est fantastique. Voilà. Est-ce que vous avez un petit truc à ajouter ou une question peut-être dans le public, une autre question sur le chat? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous. Franchement, c'était formidable et c'est vrai que Partez pas tout de suite. à travers votre prestation, on va dire, on sent quand même une compagnie, enfin quelque chose de très fort, quoi. Je pense qu'il y a des choses très fortes qui se passent effectivement dans votre structure et moi perso ça me donne envie. J'y ai déjà goûté, mais ça me donne vraiment envie d'y regoûter. Donc, très bien. Voilà, on va devenir addict. C'est vrai, franchement c'est passionnant. Voilà, donc merci, mais on vous reprend tout à l'heure pour le dos à dos. Vous n'avez pas tout à fait fini votre intervention. Et là donc on va changer d'association, donc puisqu'on va accueillir Hélène et Edith, donc qui sont venus nous parler de plaisir d'entendre. Donc voilà, alors juste le temps de faire un changement de scène. On va parler de changement de scène, de plateau. Pour accueillir donc Hélène et Edith, qui sont venus donc nous parler d'une association. Alors c'est complètement différent, mais c'est aussi très intéressant. C'est aussi une association de passion, si j'ai bien compris votre principe. Voilà, donc c'est bon, la mise en place est faite, alors je sais qu'on peut y aller. Voilà, donc, alors Hélène, qui est Hélène, qui est Edith? Alors qui est Hélène et Edith. D'accord, donc alors merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes heureux de vous recevoir. Alors, plaisir d'entendre, qu'est-ce que c'est? Plaisir d'entendre est une association qui a été créée il va y avoir 10 ans. D'accord. Ce plaisir, c'est se faire plaisir à nous-mêmes et faire plaisir aux autres personnes par le biais de la danse. Nous avons choisi, en communiquant entre nous, la danse de l'époque 1900, dite la belle époque. D'accord. Voilà. Soufflez-moi. Alors, oui, excusez-moi, par contre, j'ai oublié de vous demander de vous présenter, quoi. Donc, Hélène et Edith. Alors, je suis Hélène, la présidente du groupe. Oui.
Et Edith, secrétaire. Voilà. D'accord. Alors vous êtes combien en tout dans On est cette- une vingtaine. Une vingtaine, oui. Il y a des danseuses, danseurs, très peu de messieurs et on en cherche. Ah, c'est- C'est dur, les il faut danser. messieurs. Hein. Et puis, il y a des personnes qui nous accompagnent dans les manifestations, lorsque nous faisons des défilés, d'autres prestations, Carnaval. à part la danse. D'accord. Qui a eu l'idée de cette association à la base? Enfin, c'est venu. Oh là là, alors l'idée, le vrai départ, je faisais partie des Pénans à Lyon. Tout le monde connaît les Pénans. Non. Non, non, là j'avoue, non. Bon, alors les Pénans, c'est un groupe Renaissance. Les Pénans, chaque pénonnage représente un quartier de Lyon. Époque, on est toujours en Renaissance. Hein. D'accord. L'époque Renaissance, le mot Pénan ne veut pas désigne le drapeau de ce pénonnage. Le drapeau est par chaque quartier de Lyon en Renaissance toujours. Nous avions un drapeau ce groupe servait pour défendre la ville de Lyon. La ville de Lyon était entourée de murs et chaque quartier était fermé par une porte et les pédonnages devaient le soir fermer ses portes et empêcher le va-et-vient de gens. D'intrusion Bon. ou, Alors je d'accord. faisais partie des pénans. Les pénans, moi c'était surtout les défilés et la danse Renaissance. Il y a quelques années, nous sommes venus à Saint-Priest avec la participation de la Sampriaude Oui. pour aider le centre Léon Bérard à financer divers projets. On a défilé, voilà. Et à la suite de ce défilé, certaines personnes m'ont demandé pourquoi ne pas créer un groupe à Saint-Priest, un groupe de danse. Pour moi, Renaissance, il n'en était pas question parce qu'il y a les Pénons qui existent, donc il n'est pas question. Et en concertation avec Edith, eh bien, j'ai cherché un petit peu la vie à l'époque 1900, l'époque des danses, polka, quadrille, tout ça. On a potassé tout ça et on a créé ce groupe. Voilà comment il a été D'accord, créé. c'est comme ça. Et donc à la base, l'objectif à la base, c'était de faire connaître, c'était de... Oui, enfin, oui, quel était de se l'objectif faire premier? plaisir, mais c'est pas surtout ça, c'était de faire plaisir aux autres à travers la danse. L'objectif, oui, faire plaisir autour de nous, faire connaître une époque, Voilà ce que je veux dire. oui, connaître une période, une époque qui est assez méconnue quand même. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a eu tout de suite un succès, enfin une émulation, ou est-ce qu'il... Assez ça a été- rapidement, ça a été l'étonnement parce que ce n'est pas connu. Mhm. Et, on ne connaît pas bien les danses et tout ça. Donc oui, ça a démarré assez assez rapidement. Oui, assez rapide, oui. Oui, donc ça encourage d'autant plus à Oui, continuer. ah à oui, et puis je vous insister. assure que c'est vraiment intéressant, c'est captivant, c'est entraînant. Certainement. Lorsque nous allons danser, on oublie ses soucis. On arrive là-bas, oh, qu'est-ce qu'on est fatigué, j'ai mal au dos, j'ai mal ci, j'ai mal là. Oh, eh ben, on va danser une polka, on va faire ça, voilà. Et on repart, tiens, et mon mal de dos. On y Eh pensera ben, plus tard. on va le dire. c'est incroyable, la joie, le plaisir que nous apprennent. Quand vous ces êtes là-bas, danses. vous avez un local. Alors on ça a un se passe local, salle Chrysostome à Saint-Priest, Ah oui, d'accord. et où on répète tous les mercredis, D'accord. de 16h à 18h. Voilà. Et les chorégraphies, c'est vous qui les faites Alors au vous-même, départ, vous avez nous quelqu'un qui avions un vous aide? professeur qui Oui. nous a appris les bases de ces danses. Et puis après, nous faisons entre nous, par Internet, par des recherches. Surtout de recherche personnelle. Oui, D'accord, oui, oui, d'accord. oui. On recrée ces danses. Et vous avez des modèles, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin, je sais pas, est-ce que par exemple, je sais pas, au travers d'un film peut-être que vous avez vu, vous avez une scène qui Alors vous a à travers plu, les est-ce films. que c'est de reproduire la danse, enfin voilà. Oui, à travers les films, on se corrige. On voit finalement, non, on est bien dans le temps. Les films nous aident pour les costumes, parce que nous avons des beaux costumes, Que costumes vous Renaissance, réalisez, d'accord. typiques, oui.
qu'on réalise nous-mêmes. Ce sont des robes, des grandes robes avec les faux culs, les grands chapeaux, les ombrelles, tout l'accessoire. Donc vous avez un atelier couture aussi. Si je peux me permettre, justement, c'est Hélène. Oui. Hélène a amené des photos, justement. Très bien. Ah, bien. Voilà. Et donc, donc tout est fait par vous-même ou par exemple, tout à l'heure vous parliez d'ombrelles, est-ce que vous avez un endroit où vous les trouvez ou c'est Les vous ombrelles, fabriquez on les vous-même? achète. Hein. D'accord. Non, je veux dire, En ça aurait pu principe, être un quoi qu'il y en a parapluie une qu'on qui nous habille, les- avec Il y, des a, sports. il y en a qui les confectionnent aussi. Oui, qui commence à On achète des confectionner. vieux parapluies Ombrelles. et on confectionne. D'accord. Sinon, vous les le achetez. Il y a un endroit Sur le très site. particulier où on peut acheter ça. Enfin, il y a des magasins spécialisés ou Pas spécialement, non. Bon, les costumes, au départ, à la création de cette association, je suis allée au musée du tissu à Lyon. Et là, j'ai photocopié des modèles de 1900. Voilà. Et puis ensuite, avec l'aide de personnes, on les a recréés. Chaque personne chez nous a une robe différente, mais de couleurs différentes également, mais bien fidèle à l'époque 1900. C'est-à-dire en tenue de jour de ville, c'est à Ralcoon. Nous sommes costumés, on n'a pas de décoté, voilà. Qu'est-ce que je vais dire? La mode en 1900, c'est un S. Elles ont une belle poitrine, ces dames. Une taille très fine, ça on n'y est pas arrivé, hein. On n'est pas arrivé à la... Et puis, elles ont un bon popotam, on va dire. Ce popotam, c'était un faux cul. Alors, à la suite de ces images, de cette documentation aussi, que j'ai travaillé aussi avec les documents de la Saint-Priaude, on a reconstitué ces modèles. D'accord. Et alors, je suppose qu'effectivement, ça doit être un gros travail de recherche parce qu'il y a la couleur, il y a la forme, mais il y a aussi le tissu, et puis la façon. Quoi, et puis la façon, les heures de confection, c'est des heures énormes. Vous étiez toutes, mais c'est un plaisir. Bien sûr, oui, certainement. Vous étiez toutes couturières à la base ou vous êtes mutuellement... On le devient. Vous êtes appris les astuces Parce que c'est pas simple. Parce que c'est pas simple non plus. C'est très compliqué le costume. Vous avez des patrons, c'est vraiment vous-même qui décidez, Oui. On part d'un modèle Voilà, et les puis on chapeaux. se le... On va Oui, essayer de passer chapeau. quelques images en même temps, enfin de montrer quelques photos pendant que vous parlez. Oui, c'est vous-même qui décidez, donc vos patrons, oui, qui le réalisez modèle. Ah, une question. Question sur le chat, vas-y. Je vous demande c'est les si mêmes. vous participez à des événements. Oui. Edith, allez. J'ai pas entendu. Est-ce que vous participez à des événements? Oui, on participe à des événements. Alors, on participe au carnaval de la région, au comice agricole. On se déplace, on fait de l'animation dans les MDR, auprès des personnes âgées. Maison de retraite. Maison de retraite. Oui, maison de retraite. Voilà. Les noces d'or. Et voilà. on anime des noces. Et au carrefour des associations. Pour les associations. Ouais. Le 8 décembre, qu'est-ce qu'on fait? On anime le 8 participe décembre beaucoup, au village. Vous êtes sollicité par tout le monde, enfin, ou principalement par la ville, enfin, Non, Comment ça certaines se passe personnes du groupe écrivent. Si c'est des maisons on a de... des prises de contact. On fait Oui. dans les établissements. D'accord. Encore une question sur le chat. Encore une question, donc. Combien de temps faut-il pour créer un costume? Alors, Plusieurs heures. Plusieurs heures. Beaucoup d'heures. Ça Moi, dépend du costume que l'on choisit, mais il faut des heures. Et vous le créez individuellement ou vous le créez ensemble? Non, Enfin, individuel. individuellement. Avec, d'après des une modèles. photo, hein, nous D'accord. amène une photo et... Et après, est-ce que vous concertez d'abord ou est-ce que chacune dit bah non, moi j'ai envie de faire celui-là? Non, Ah, non. on se concerte. Vous concertez, Oui. c'est ça. Pour rester bien dans l'époque. Pour être sûr de ne pas faire d'impair. Là, j'ai une photo, enfin moi c'est ma petite curiosité personnelle, j'ai une photo dans les mains là, qui est super sympa. Est-ce que vous pouvez me la commenter, enfin me dire un peu à quelle occasion vous aviez fait À quelle occasion, C'était on va dire, c'était à la fête du pain à Toussieux. On faisait des danses, danses 1900. Voilà, les costumes que nous avions, on en a d'autres maintenant, ça s'étoffe un petit peu. Voilà.
C'est vrai qu'elle est très belle cette photo, ça. C'est vrai qu'on change vraiment d'époque. Là. Oh oui, là c'est vraiment changé. Oui. D'accord. Donc on vous appelle aussi pour des Oui, manifestations dans les maintenant, oui. alentours. Oui. Alors là, c'est à Saint-Jean-de-Toula et c'est au cours d'une manifestation, peut-être un quadrille. Voilà, nous sommes sur scène là. Comice là, c'était agricole sur à scène, Saint-Jean-de-Toula. Oui. D'accord. Oui. Vos Ok. costumes, vous les renouvelez, vous les gardez, vous les vendez? Certaines ou n'ont bien- qu'un costume parce qu'elles le souhaitent, Oui. et puis d'autres en ont plusieurs. Et oui, les gardent. parce que ça Voilà, au cours représente d'une beaucoup de danse, choses. là c'est aux Iris à Saint-Priest. Aux Iris, nous y allons tous les 2 mois danser, animer un petit peu. Et voilà les costumes, voilà. Mais c'est vrai le qu'il cours de y a danse. beaucoup de diversité dans les costumes. Et Mais beaucoup j'y de... tiens. Oui, J'y tiens. Oui, bien Oui, sûr, oui. il ne faut pas être Et là, c'est répétitif. en tenue de campagne. D'accord. On a 2 tenues principales, en tenue de campagne et puis tenue de ville. Non, mais franchement, c'est... Enfin, c'est magnifique. Je suis vraiment sous le charme. Voilà, toujours commun. Saint-Jean-de-Toula. Non, Non, ça c'est pas commun. commun. ouais. Vous D'accord. avez un monsieur là. On a très peu de monsieur, mais un petit peu quand même. 2, 3, 4. Et donc, est-ce que vous faites aussi... Pardon, est-ce que vous faites aussi des actions directement avec la ville ou... Non, pas pour le moment. Pas pour Pas pour le moment. Non. Non. Peut-être qu'on n'aimerait pas. Oui, voilà comment s'y prendre. Voilà. Comment s'y prendre? Et oui, c'est pas évident. Et alors, au niveau des... Enfin, est-ce que vous avez aussi vous faites des animations, enfin, on va dire... Enfin, vous allez sur des événements, fête du village, enfin, là Oui. vous parliez de la fête du pain tout à l'heure, Oui. etc. Est-ce que vous êtes aussi sollicité par des, on va dire, des entreprises, Pas entreprise, Des choses un non. peu Fête moins- de la batteuse, fête des fêtes de campagne, oui. Mais dans les entreprises, non. D'accord. Et vos spectacles de danse, c'est des spectacles... Enfin, est-ce que vous avez des spectacles thématiques ou vous dites... Enfin, j'y connais rien. Vous dites, je sais pas, ce soir on va danser des polkas, demain on fera des valses. On fait un enfin, je sais pas. programme, une maison, Où est-ce qu'il y a un un thème centre va nous téléphoner. On souhaiterait vous rencontrer. Que nous proposez-vous? Alors on va leur dire combien de temps êtes-vous disponible? Voulez-vous, alors mettons que ce soit 1 heure, en principe c'est 1 heure, 1 heure et quart. Hein. Si vous voulez, on vous propose une tenue. On vient en tenue de campagne et on va vous faire polka, scottish, quadrille, tel quadrille, tout ça. Et puis après, on revient en tenue de ville que vous avez vu ici. Et là, on refait d'autres danses. C'est nous qui faisons le programme en fonction du temps qui nous est imparti. Et du lieu. Et puis du lieu, voilà. On en discute avec la personne qui est intéressée. Et puis, mais à chaque manifestation, il y a plusieurs danses. Encore une question sur le chat? Question, tout simple, combien coûte l'adhésion? 20 euros. 20 euros pour l'année. Et c'est tout ce qu'elles ont à payer. Et dans ces 20 euros, l'assurance est comprise. D'accord. Oui, donc, Voilà, merci. c'est Je pas vous ça assure qui que ça freinerait plaît. les gens Non, pour non, s'inscrire. non. Ça, c'est- Ce qui freine, c'est qu'on n'est pas connu. Oui, c'est ça. On ne connaît J'allais pas y venir. assez. Qu'est-ce que vous avez comme moyen de communication? Est-ce que vous avez un site? Est-ce que vous avez... On a un site en cours de création, c'est D'accord. tout. D'accord. Oui, parce que c'est vrai. Et est-ce que Oui. vous êtes mentionné certainement sur la page de la ville de Saint-Priest, enfin, Oui, sur la partie oui, oui, associative? oui. D'accord. Et oui, vous avez un site. Et sinon, vous faites, vous avez juste ça, le site, quoi. C'est tout, oui, D'accord. oui. D'accord. Le site, vous savez quand est-ce qu'il sera opérationnel ou Je pense d'ici le mois de mars à peu près. D'accord. Environ le mois de mars, c'est pas... D'accord. Bah, on C'est donnera pas loin. l'information. Je veux bien, oui, je Quand vous le site, contacterai. vous nous contacterez, puis à ce moment-là, nous, ce sera un plaisir de relier Oui, l'information. voilà, c'est gentil. Voilà. Donc, écoutez, alors, pourquoi vous êtes-vous installé à Saint-Priest? Vous êtes de Saint-Priest à la base, hein, On c'est est ça, de donc, originaire de tout Saint-Priest. naturellement, vous êtes Voilà, resté depuis longtemps. D'accord. Et on Est-ce aime que bien vous avez cette une ville. anecdote par rapport à ces 10 années Non, d'existence? je me suis pas C'est toi, préparée. t'es de natif. Je suis native, mais que tu que je... Enfin, je sais pas, est-ce que Par vous avez rapport à un truc, l'évolution, quelque chose qui vous est arrivé un jour de Avec rigolo, le de groupe, moins là rigolo,
Avec le groupe, Oui, pas oui, spécialement, au sein de non. l'association. Je sais pas, Bon, un jour, quelque sur chose qui s'est mal passé ou l'évolution. quelque chose qui vous Ou bien était très Avec le drôle, groupe, ou- ça se passe bien avec le groupe, sauf quand je rouspète. Edith, ton chapeau. Parce que chez nous, on ne quitte pas le chapeau. Nous sommes en 1900. Non, mais elle ne le fait plus, là. Ça, c'est une anecdote comme ça. En 1900, ces dames, n'est-ce pas, Beaucoup de étaient rigueur. très bien tenues. Elles avaient leur chapeau, leur tenue, comme Ah, ça. il ne fallait pas quitter le chapeau. Ah, nous quittons pas le chapeau. Chapeau Alors, ni lorsqu'on les est gants. en 1900, les D'accord. gants, Ah oui. voilà, il y a une tenue. C'est surtout Il y a beaucoup de rigueur. Voilà. Et même quand il y a une pause, pendant la durée, si on a un contrat de 1 heure, on ne quitte pas, on ne se tient pas les jambes croisées, n'est-ce pas? Nous sommes en 1900. Oui, tout à fait, 1900, tout à fait. il y avait beaucoup de Transposition, pudeur, d'époque. oui, beaucoup, bien fermé, là, les manches, voilà, il y avait beaucoup de pudeur. Alors, lorsque nous sommes une fois, non pas déguisés, mais costumés, on est en 1900. D'accord. Voilà. Jusqu'au bout. Donc, mais ça se passe très bien, j'ai un groupe agréable. D'accord. Voilà. Pardon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a des questions, le public? Moi, Est-ce qu'il y a je- encore des questions dans le chat? Non. C'est bon. Bah écoutez, franchement, ça a l'air aussi vraiment très bien, quoi. Vraiment, ça doit être un grand dépaysement. Et Oui. je pense quand même que vous êtes apprécié, quand même, je pense. Non, partout Oui, où où vous on passez. va, on est apprécié, on y retourne, on a beaucoup de compliments et ça nous fait Et plaisir. puis, Vous il y a savez, un vous petit me bouche à oreille, demandez quand même, qui oui, commence petit à petit maintenant. à Il y a le s'installer. bouche à oreille. Je vais vous dire, quand on va dans des maisons de retraite, l'hiver, on C'est va le dans les regard maisons de des retraite. Nous rentrons dans ces maisons, oh là là, il y en a une qui est avachée qui dort, l'autre qui parle toute seule, pas toutes, hein, mais il y en a beaucoup comme ça, sont dans leur fauteuil, tout ça. Et on est, oh là là, bah dis donc ce qu'on va devenir. Et puis on fait une danse, 2 danses, 3 danses. Et après, je vous assure que c'est beau, parce qu'on voit le sourire, le visage de ces dames Oui. qui s'éclaircit. L'expression du regard. Quand est-ce que vous revenez? Mais c'était bien, mais c'était bien. Je vous assure ce que c'est beau pour nous. Et puis de voir, Puis nous, c'est voir marrant. ces personnes, comme le visage s'illumine, se transforme, c'est la plus belle des récompenses. C'est sûr, c'est magnifique. Oui. C'est Bah, merci Voilà. pour c'est tout bien. ça. Bah, écoutez, merci. hein, Je c'est- vous en Merci prie. d'avoir cette passion et puis de la transmettre. Je voulais ajouter Vas-y. quelque chose parce que je ne vous connaissais pas personnellement, mais je vous ai vu, enfin j'ai vu l'association lors d'un carrefour des associations. Je les ai approchés Peut-être. et je voulais dire que les costumes étaient magnifiques pour les avoir vus de près et Ils sont beaux. franchement, voilà. On a Bon, beaucoup c'est le travail que ça Merci. représente. Et c'est sûr voilà. que vous Le avez- travail, mais il y a un impressionné. résultat aussi, alors. Voilà. Oh, mais c'est Je bien. vous en tout cas, remercie. c'est bien. Merci à Merci. vous. Voilà, donc alors, bah, vous n'avez pas tout complètement fini non plus, hein, comme Ah je disais bon, tout à l'heure à j'ai Gilles. déjà changé. On va vous solliciter encore. Alors, on a une nouvelle petite rubrique qu'on appelle le dos à dos dans cette Oui. émission, sauf que là, vous allez être à 3, dos à dos. Donc, on va vous installer un peu en triangle et je vais vous poser là une question et vous répondrez à cette question. Donc, en même temps, enfin, le premier ou la première qui répond. Ah Donc bon. voilà, le temps de vous installer. Mettez-vous légèrement comme ça en triangle, dos à dos. Voilà. Et toi, tu te mets Ah bah. avancez un petit peu, voilà, s'il Tiens, vous bah, tu plaît. prends. Voilà. Ah, Et mais toi, tous tu les te mets trois. là, voilà, ah oui, tu es face au mur. Bon, Gilles va un peu tourner la tête vers nous. Ah, mais alors, Bon, voilà, allez. Ah oui, non. Ah oui, c'est autre on chose. n'avait pas le droit de commercialiser. Vous avez signé le droit à l'image, c'est bon. Ouais, mais Donc, je vous laisse de dans face, pas Alors, de dos. qui répond Chacun Ben, son tour. Non, c'est plus le ça. premier qui a l'inspiration. Le premier qui a l'inspiration. C'est pas un concours, hein, Non, c'est- non, non. Bah, c'est évidemment. juste un petit jeu comme ça de spontanéité. Alors, Donc je vous laisse dans les mains de Corinne. alors moi, je vous dis, si je vous dis Saint-Priest, qu'est-ce que cela vous inspire? Une jolie ville pour moi. Une mixité. Edith? Une ville en pleine évolution. D'accord. Et il y a un endroit que vous préférez à Saint-Priest? Le quartier du village. Le château. Oui, village, le château, le coin du village. Oui. La gare. Pour partir. On l'aura deviné. Non, mais la gare, attention, non, la gare, pas le quartier de la Non, gare. non, non. La oui. gare
la gare de Saint-Priest, qui est une petite gare Qui est très et importante. qui permet d'arriver et de partir. Tout à fait. Voilà. Fréquentez-vous une ou plusieurs structures municipales et lesquelles? Alors, le pôle enfance-famille, toujours dans le quartier de la gare Garibaldi, ça c'est important, un pôle qui reçoit des enfants, des familles, ça, c'est très important. Et puis le cinéma, de temps en temps. La médiathèque. Et moi, je travaille aussi avec la Sampriaude. Je fais partie de la Sampriaude, qui fait revivre un petit peu le passé de On Saint-Priest avait à l'occasion travers. déjà de recevoir Voilà, notre je sais émission. qu'ils sont venus. Voilà. Alors, avez-vous déjà été spectateur ou acteur d'un événement à Saint-Priest, enfin d'un événement Saint-Priou? Alors, le raid urbain, quand même. Le raid urbain, c'est quelque chose d'assez fantastique parce que Oui. les adultes, les jeunes, les femmes, les formidable. hommes sont ensemble, autant dans une course de pro et autant dans une course d'amateurs. Connaissez-vous des lieux pour aller voir des pièces de théâtre à Saint-Priest? Le Centre Théo d'Argence. Hein. Voilà. D'accord. Est-ce Et la que- Bah, il y a- MJC. Oui, voilà, la MJC, Oui. voilà, j'allais le. Oui. Et je terminerai avec un souvenir autour de Saint-Priest par rapport à votre activité. Souvenir. Qui vous vient comme ça à l'esprit? Ah ben, le souvenir, c'est la transformation encore du quartier de la gare Garibaldi, un quartier qui avait été oublié dans les années de la politique de la ville et qui petit à petit, grâce aux acteurs de ce quartier, est devenu beaucoup plus plaisant et beaucoup plus chaleureux. Et je vous invite à venir le visiter, car ça n'a plus rien à voir avec le quartier de 1972. D'accord. Alors moi je suis native de Saint-Priest, il y a déjà plusieurs générations. J'ai vu l'évolution de Saint-Priest, c'est incroyable. Je vais vous raconter, mes parents étaient agriculteurs, nous avions des vaches. Et j'allais en champ on disait, à la plaine de Sète, c'était tout un champ, Bel-Air. voilà, ouais. Et j'allais. Et puis un jour, je raconte à mes filles. Et les voilà qui prennent le fou rire. Je dis, mais pourquoi vous riez? Il dit, mais attends, tu te promenais par la rue avec tes vaches? Bah, oui. Mais elles imaginaient, elles vivent à Saint-Priest comme c'est maintenant. Et moi, j'étais en 1950. La différence, l'évolution de Saint-Priest est surprenante. C'est vraiment impensable. Quand je repense, moi, ce que c'était, ce que j'ai vécu, puis maintenant, Et je me rappelle très bien de l'endroit que vous parliez. C'était sur la rue Colette et c'était un grand Oui, champ qui oui, descendait. oui. Je l'ai connu. Ah ce oui, champ. ben oui. Ben, Ouais, parce que je suis née En à- 71. Et oui, j'allais à pied, Ouais. derrière les vaches, en Oui, champ, tout à c'est fait. l'expression. Mhm. hein. En Et 71, il y avait une ferme en bas. Là. Ah Oui. oui, bien sûr. Oui. Quand je suis arrivée, tout le long, là, il y avait, Ouais. C'était des fermes. on allait au lait. Eh Oui. ben, je voulais vous remercier C'est d'avoir une participé Je à vous en prie. cette petite rubrique. Voilà, Gilles peut se retourner. C'est nous qui nous remercions de nous recevoir. Mais ça a été un plaisir. Ça a été Ça a été un vraiment vrai très très plaisir. intéressant. Très très Ah ouais. intéressant. Voilà, donc plus rien à rajouter. Non, très heureuse. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était vraiment très bien. Plus personne sur le chat. Ok, donc nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. Et que dire de plus? À bientôt. Ah oui, tandis que moi, ça fait 6 Merci, mois. encore merci. Merci. Voilà, on se retrouvera et le live est pas vrai. D'accord? Peut-être que moi, dans 40 ans, je parlerai plus. Oui, moi j'ai pas l'habitude de faire les lives. Donc, monsieur l'a rempli, moi, ça va. Tu laisses faire, je sais plus quelle marche. Hélène, elle en a pas. Si, elle en a un. De quoi? À remplir le papier.